Aujourd'hui, nous allons parler des contreforts ouest du Causse du Larzac jusqu'au plateau du Guillaumard. C'est une zone avec de nombreuses richesses géologiques qui cachent des histoires parfois surprenantes. Géologues, spéléologues, paléontologues, mais aussi tous les autres, cet épisode est fait pour vous. Dans le cirque naturel de Saint-Paul-des-Fonts, les abruptes falaises renferment plusieurs grottes qui cachent de nombreux secrets. Dans l'une d'elles, on a retrouvé des ossements humains datant du néolithique. Et des analyses ADN font supposer que ces hommes venaient du Proche-Orient, d'Anatolie pour être précis. En gros, les mecs ont fait des milliers de kilomètres à pied 3500 ans avant notre ère. Moi, je dis respect. Une autre grotte servait de cave bâtarde, c'est-à-dire un endroit où l'on affinait du roquefort en dehors des caves du même nom, avant que cela devienne une appellation d'origine protégée. Il existait des centaines de caves comme celle-ci dans toute la région. Au 19e siècle, on appelait même ce fromage le roc plus fort. Fans de Jurassic Park, écoutez bien. Il y a une trentaine d'années, un jeune garçon cherchait des fossiles dans les marnes du cirque de Tournemire lorsqu'il a découvert des ossements. Il a réussi à dégager 14 vertèbres avec l'aide de son ancien instituteur. Au final, des fouilles ont permis de mettre à jour le squelette d'un plésiosaure mesurant près de 4 mètres et vieux de 180 millions d'années. Renommé Oxytanosaurus tournemirensis, sans chauvinisme aucun, vous pouvez aller l'admirer au musée de Millau ou voir sa réplique à Tournemire. Ah et au fait, c'était un animal marin. Donc il faut s'imaginer que tout autour, c'était de l'eau. Nous sommes un peu plus au sud, sur le sauvage plateau du Guillaumard. Ici, le randonneur apprécie la tranquillité et les trésors de la flore. Mais il faut redoubler de prudence et bien faire attention où l'on pose ses pieds. En pleine nature, un immense gouffre s'ouvre sans prévenir. Il existe de nombreux avennes dans tout le territoire du parc, mais celui du Mas Reinal est l'un des plus spectaculaires. D'une profondeur de plus de 100 mètres, on entend même couler au fond les eaux de la Sorgue. Au début du XXe siècle, on tenta d'exploiter la force hydraulique et un monte-charge motorisé fut même installé, mais rapidement le projet fut abandonné. Aujourd'hui, cet abîme fait le bonheur des spéléologues et fait fuir ceux qui, comme moi, ont un petit peu le vertige. À l'image de cette grotte, près du Mas Reinal, dont l'entrée dessine le contour de la carte de la France, cette partie du parc abonde d'endroits à explorer. Notre escapade dans les entrailles de la Terre s'achève ici. Moi je vous dis à bientôt, et d'ici là, restez curieux. Faut pas qu'on oublie la Corse, hein.